la décision de M. Félix Tshisekedi de renvoyer la proposition de loi Ngondankoy au Parlement pour une seconde lecture est un petit pas dans la bonne direction. Un petit pas certes poussif, mais dans le sens de l'apaisement. Nous en prenons acte. Cependant, nous appelons notre peuple à la vigilance accrue, à continuer la mobilisation à Kinshasa et dans tous les pays, à rester vigilant jusqu'au bout, car le combat pour le respect de la Constitution est encore entier et sera probablement long. C'est au prix du sang et de la sueur que nous avons obtenu ces renvois de la loi poison de M. Ngondankoy au Parlement. Au prix de votre sang et de votre sueur, aux députés nationaux de l'Union sacrée qui peuplent ces palais, nous vous disons, on vous a promis des jeeps et de l'argent. Malgré le goût de l'argent, il y a des valeurs à défendre. Malgré les conforts des jeeps, il y a une constitution à respecter. Vous avez l'occasion de vous ressaisir pour corriger les tirs. Vous avez l'occasion de vous amender, de redorer les blasons, de donner corps aux aspirations du peuple congolais qui veut voir sa constitution respectée. Comme l'a rappelé le juge de la Cour, la Constitution elle-même énonce limitativement les matières concernées par le référendum, notamment les transferts de la capitale du pays, la cession, l'échange ou la jonction des territoires, auxquels s'ajoutent naturellement les pouvoirs souverains du peuple. Limitez-vous à cela et le peuple reconnaîtra votre travail. À M. Ngondankoy, qui a voulu jouer l'apprenti sorcier, tirer les conséquences de l'échec de votre proposition de loi, qui n'a pas pu franchir le contrôle de constitutionnalité sans des béquilles interprétatives. C'est un désaveu sanglant. Démissionnez de votre métier de professeur parce que vous n'avez plus rien enseigné. Vous avez voulu mettre le Congo à feu à sang en échafaudant une loi taillée à la mesure et au poids d'un homme. Vous vous êtes comporté comme un autodidacte. Mais Ngondankoy, vous avez conduit l'élaboration de votre proposition de loi comme le ferait un chauffeur de pompe funèbre.
Ce n'était pas une loi sur le référendum. Ce sont des cercueils en série que vous avez fabriqués pour mettre les enfants du Congo, les enterrer vivants. Nous vous disons, démissionnez du Parlement parce que vous ne représentez plus le peuple, mais un individu. Démissionnez de votre métier d'enseignant parce qu'aucun étudiant patriote ne serait plus prêt à vous écouter et à avaler vos inepties. Peuple congolais, toujours debout, en attendant ce 15 août où nous, de la DD Congo, de la Mouka et de la coalition C64 que vous portez dans vos cœurs, nous allons vous évaluer la situation du pays, évaluer les promesses faites par l'Église de CC et l'Église catholique, évaluer la parole d'honneur nous donnée par les cardinaux Ambongo et le pasteur Bokundoa, et vous fixez en conséquence un nouveau cap pour la suite des événements. Bonjour chers membres du débat national, bonjour chers compatriotes congolais, c'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. Donc voilà, je voulais un peu donner aussi mon commentaire, en tout cas par rapport à la petite vidéo Oyo, article Onautiko Tchak, où il y a Prince Epenge, là où il est en train de féliciter Félix Tshisekedi pour sa décision de renvoyer la proposition de loi sur les référendums au Parlement pour une seconde lecture. Donc voilà. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait un peu mal puisque les gens qui nous dirigent, en tout cas les leaders politiques, ne savent pas regarder les signes d'État. Moi, je pense que le C64 est en train de tout donner et de l'autre côté, Félix Tshisekedi est en train de ne rien faire. Je pense que c'est très tôt pour Nandekonabiso Presse et Penge à Coca-Cola. Bon, puisque vous savez, cette communication-là, ça risque de désorienter beaucoup de Congolais. Bango bazo salamingi, bazo mekaba, ça un peu soft. Na Félix Tshisekedi, mais de l'autre côté, Félix Tshisekedi, moi je vois plus il est dans les subvertiges politiques, en tout cas il est dans les drames. Tant à Zomona que non, moi motezo il a azo lukaba moyen moko pour faire de la distraction. Vous savez, notre pays, nous avons beaucoup de difficultés, nous avons beaucoup de problèmes. En tout cas, en temps normal, ce n'est pas le leader politique, ce n'est même pas le président de la République qui devait prendre beaucoup de temps dans Makambouana. Qu'est-ce qui se passe en fait chez nous? Nous ne pouvons pas tout simplement diriger notre pays, est-ce que ceux qui m'ont commis présent à un certain moment, mandat ne peut-il pas tout simplement partir? Pourquoi devions-nous faire des concertations, dialogue et tout et tout? Est-ce que ça dénote pas une certaine immaturité politique? Parce que nous sommes en train de voir dans le pays, Sénégal, Bénin, quand même, la roue est en train de tourner. Quand est-ce que nous aurons des gouvernements normaux? S'il doit faire 10 ans ou 5 ans, voter était accueilli, Moussoussou aïe. Regardez, les Congolais aujourd'hui sont en train de mourir de faim. Les Congolais aujourd'hui n'ont pas de travail. Et surtout, les Congolais aujourd'hui sont en manque de sécurité. Les gens sont en train de mourir, les ADF, les Kodeko. Batuo baza même na Goma kuna vous savez blocaki système bancaire bambongo na bango kangama. Beaucoup de gens veulent tout simplement vivre. Nous ne sommes pas en train de comprendre. Quand vous faites de la politique, c'est comme maman azakolamba biloko na cuisine. À un certain moment, il doit mettre ça sur la table. Bana balia ba sepela ba mona ke bazwa na ndako eza normal. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Les gens qui sont en train de diriger bazo diriger biso, kamati regard intérêt surtout, yango juste pour eux. Regardez tout ce que nous sommes en train de parler. Ne pouvons-nous pas parler d'un homme d'affaires, oyo lelo aye a créé emploi, oyo azali ko sala recrutement ya bato. Nous sommes tout le temps en train d'aller faire politique. Et ce n'est pas Prince Epenge qui doit aller koloba que non, démarche oya Félix Tshisekedi asali ezali malam. Est-ce qu'il a fait un recul total? Parce que ce que nous voulons, c'est que Elokwana est à la retirer définitivement. Nous n'avons pas besoin d'une seconde lecture. Là, c'est comme s'il est en train de palper. À l'Obinasa, je rentre un peu derrière, je vois ce qui va se passer, mais Batou Bazo travailler naïe. Ils savent exactement ce que Félix Tshisekedi veut. C'est pourquoi
Nous sommes en train de voir comment est-ce que Madame Grace Coutinho est en train de parler. Surtout, fanatique, surtout. Ils savent que dans la tête de Félix Tshisekedi, il veut un troisième mandat. C'est pourquoi il veut changer la constitution. Ça, c'est quelque chose qui est acquis. Moi, je crois que le silence doit être d'or en ce qui concerne Prince Epenge. Il doit d'abord se taire. Il faut, même quand vous êtes en train de jouer au joker, il faut au moins appeler la carte au Mouninga sur la table. Comme ça, vous pouvez vous prononcer. Mais Moutounio Sowe a averti. Moutounio Sowe et Félix Tshisekedi. Il sait qu'il joue sa propre partition. Il n'est pas là pour l'intérêt de la nation congolaise. Il n'est pas là pour la population congolaise. Moi, je crois que cette communication de Prince Epenge Ngazaro Koumisaï, d'une certaine façon, ce n'est pas une bonne chose. Donc, cela ne va pas encore redorer l'image autre en AC64 parce qu'aujourd'hui, ils doivent aussi causer sa confiance et pas à la population. Parce que Ninouana, Eza et Koufi, maintenant les gens ont l'impression que non, ces gens-là prennent les Congolais en otage. Nous sommes le monde politique, Bakangi Batunaba otage, toutes les énergies au Batubazanango, Bato Bakoka qui va créer, va inventer, va faire avancer même l'économie. Ils sont bloqués à niveau de la politique parce que, et de leur côté, ils ne sont pas en train de donner les relais. La politique doit travailler, sortir la politique de la cuisine, amener ça à la table et les Congolais mangent. Bato o balingi ba innover, bato balingi ba créer ba emploi, bato balingi ba faire avancer mboka ba kokarusa makamusu. Mais voilà, les politiciens pensent aujourd'hui que le pays leur appartient. Ils font alors tout ce qu'ils veulent et rien n'est en train de marcher. Nous ne sommes là que dans les faits politiques, matin, midi, soir. Et ce n'est pas les C64 qui doit les accompagner. Et surtout, ce n'est pas M. Prince Epenge qui doit dire ça à Félix Tshisekedi. En tout cas, merci beaucoup. C'était la petite analyse au Nazaki Nango par rapport à communication et après c'est pengé. Je ne sais pas si vous avez aussi votre point de vue. Vous pouvez directement débat national, bonjour. Bonjour Ricky Nomando. Bonjour Omar Yumba. Ricky, justement, c'est pas une bonne communication. C'est pas une bonne communication que Presse Penge est en train de faire aux Congolais en félicitant Félix Tshisekedi pour sa décision de la proposition de loi sur le référendum au Parlement. C'est pas une bonne proposition. Non, c'est pas une bonne communication. Ça montre déjà que ces gens ici, ils sont bifaces. Ils sont bifaces, ces gens ici. Et même son chef, Martin Fayoul, il est biface. Donc, ils ont un pied avec Tshisekedi et un pied avec les opposants. C'est comme ça. Et ce ne sont même pas des gens mettre cœur ou quoi que ce soit qu'on aura une bonne réponse. Ce ne sont que des marionnettes, ces gens. Voici ma réaction par rapport à ce débat. C'est-à-dire que la question posée, trouvez-vous normal que Prince Epenge ait félicité Tshisekedi pour avoir renvoyé? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais ce que je sais, quand on pose à la Cour constitutionnelle une question sur la conformité d'une loi ou de l'interprétation d'un article donné, la Cour, la question a toujours été fermée. À cette question, la Cour ne pouvait dire que si la loi Ngondakoy, les fameuses lois diaboliques, elles qui conforme, la Cour est conforme. La Cour vous dit la loi est conforme, mais assortie de plusieurs réserves. Autant sur 14 articles. Mais non, la Cour a fauté. La Cour a fauté. La Cour. Et puis vous devez savoir une chose. Rassop Fayoulou, Edi Rassop, Lamouka, Freddy Matungulu, Vital Kamere, Mouzito, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, tous sont des Mobutistes. Ça va descendre à Mobutistes. Même l'erreur que Kizenga a fait, c'est de mettre Mouzito auprès de lui. Si Kizenga avait gardé le vieux Makizaro, Bazagana Bango, Yaba Palo, soit Bana Bango, les choses allaient être mieux au Palo. Malheureusement, Palo Angopé, parti ethnico, tribalo, mystico.
Donc, le plus grand problème du Congo, les Mobutistes considèrent la politique comme le moyen par excellence de se faire de l'argent. Profitant de ça, des privilèges, et permettent à Bassi, à jouissance, à fête, afin de dominer sur leurs compatriotes congolais que nous sommes. Donc, c'est ça la perception de la politique pour ces gens. Voilà pourquoi ils ont lié la politique à l'argent, la politique au privilège. Donc, quand on devient ministre, président de la République, général, DG, commissaire de zone, que sais-je encore, c'est pour dominer aux autres Congolais. Yangana bo monaki, emene ayembaki. Soki nazalaki leke ministre, oh nazwa bobengo ya na pesa maboko ya. Donc, le fait d'être le leke ministre, moi na ministre, moi na PDG, moi na général, fait de vous kozali koloba Congolais. Donc voilà pourquoi au Congo, la population n'a pas les moyens de transport. Le gouvernement ne fait rien pour donner les moyens de transport aux Congolais. Mais le gouvernement, chaque 6 mois, a des chariots automobiles, des véhicules de luxe pour doter au cadre des institutions. La présidence a des véhicules somptueux, au même que le service de l'État en France, même pas en Japon, pas en Toyota. Donc, la politique est liée à la luxure, à la richesse, au mieux-être par rapport aux autres. Donc, cause à la présidente, cause à la ministre, cause à la DG, cause à la bourgmestre, cause à la gouverneure, cause à la commissaire de zone, c'est dominé sur d'autres Congolais. Ils ont toujours tendance, il y a toujours un cortège somptueux. Donc, c'est ça, la politique. Donc, Bango, pour Bango, leur ennemi public commun numéro 1, c'est Moïse Laurent Désiré Kabila et sa descendance. Le fait que Moïse Laurent Désiré Kabila a défait Mobutu, tous les Mobutistes n'ont jamais pardonné à ce que vous pouvez appeler les Kabili. On peut ne pas les aimer, les Kabila. Mais les Kabila, lorsqu'ils sont venus avec Moïse, ils ont donné une autre touche. Il y a politique. Souvenez-vous de Kabila lorsqu'il est venu. Ministre au Tambola, soldat au Tambola. Si bien qu'il y a après, parce que le mobutisme est ancré dans le mental collectif et sociétal congolais, c'est difficile d'absorber le Kabila. Mais on peut Kabila tomber dans le Cambon. Donc on continue. Donc, pour le prince Pengel, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, donc Malamba Sangana Bango na Batisekedi, vivre na Bango. Donc voilà un peu. Pour eux, donc, ça lié. Voyez-vous, cette loi, ce qui est sûr, on ne change pas une constitution. On ne change pas une constitution comme ça, à moins que cette constitution prévoie les mécanismes de ce changement et une constitution transitoire. Le coup, là, tout le monde a une constitution à transition. Nous, belligérants. Mais nous, peuple congolais. Le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est même ceux qui sont morts. Et ils confondent le peuple à la population. Bisous, minute de sa population. Je vais vous poser une question. Par contre, le peuple, c'est le peuple qui a voté cette constitution dans le référendum en 2005, le 18 décembre. Pourquoi? Le peuple là a été à Koufa. C'est ça le peuple. Donc, ici, nous sommes le peuple. Quand on n'a pas Koufa dans le cimetière, c'est le peuple. Quoi qu'il soit mort. Mais par contre, moi, vivant, je suis population. Voilà un peu. Donc, on ne peut pas lier l'article 5, et ce sont des professeurs qui vous disent ça. Et dangereux, plus que le diable. Donc, face à l'argent, face à la complaisance, le vieux a changé science. Voilà un peu le problème. Donc, nous devons éviter ces gens. En principe, la loi ne pouvait plus retourner encore. Donc, la loi, il faut qu'on change la loi. Voilà un peu. Donc, on ne change pas une constitution. Toute constitution dit non, qu'il faut adapter. Mais oui, il y a la procédure, la révision, dont la constitution prévoit elle-même. Si on veut adapter, changer, quel est l'article? Si le 229 articles, même la dame ici, la vice-ministre, la ministre de la Jeunesse, alors oui, tout changer la constitution parce que ça ne permet pas. Mais la constitution dit tout Congolais a le droit d'avoir un emploi, tout Congolais a le droit de manger, tout Congolais. La constitution a énoncé les droits et libertés individuelles, et là, a énoncé également les processus. La procédure, il y a accession du pouvoir. Il y a des principes énoncés dans une constitution. La droit et liberté, est-ce que ça m'a dit? Non. Donc, il y a procédure, il y a exercice à pouvoir. Et pour le bon, parce que l'alternance, on peut tout dire de la constitution actuelle,
mais du moins et permettre alternance et prévoir alternance au sommet de l'État. Ce que ça dit mandat moko, ozwi ngenge, wabakiseli yo di mibale, osala lokola 2 ans. Ok, na yo, ato za nzambe, kende na yo, Yesu kuta ye, asali mission ke na ye, marika za nzambe ekolo mokili. Osali di, ato za savant, au permis, moussousou ye, parce qu'il y a l'usine. Pourquoi la Suisse, basala que 2 ans après, moutako assumé ma fonction, une fois après le paiement, après avoir assumé des fonctions d'État. Parce qu'on dit qu'après 2 ans, Moutou, Abbé Bara toujours Moutou. Il a toujours tendance à trouver place à tellement comme des privilèges, donc il faut dominer. Voilà ce que nous devons faire pour ce pays. Arrêtons de réfléchir autour des individus. Réfléchissons autour des principes, des idées. Donc, moi, je pense, à mon humble avis, que M. Père politiquement, il a fauté. Moralement, bon, oui, ça, je ne sais pas. Je peux dire que c'est bon. Alors, il a remercié. Même moi, politiquement, j'ai dit non. Parce que la politique, il dit Napoléon, c'est une question de bord. En politique, on se complaise à ne pas être d'accord, même pour les évidences. Donc, il faudrait, parce que quand on a politique, l'opposition doit faire des pressions. Donc, voilà un peu ma contribution. Bonsoir, bonjour, Papa Ricky Mongondo. Bonjour les débats. J'espère que vous allez tous bien. Papa Ricky, par rapport au débat du jour, moi je pense que, et je le confirme, que Prince Epengue ne peut jamais faire quelque chose sans les conseils de son mentor Fayoulou. Tous ces gens ici sont des acolytes de Tshilombo. Ils sont en train de jouer à double jeu. Ils ne font jamais une opposition. Jamais, alors jamais. Ça, c'est de la fantaisie seulement qu'ils nous font. Et Peng fait juste un chantage ensemble avec son père politique, Fayoulou. Puisque vraiment, ce n'est pas possible. Tous ceux qui sont en train de faire, ils se contredisent qu'à eux-mêmes. Tel que je l'ai dit autrefois, que nous, peuple congolais, nous souffrons pour rien. Et nous n'avons pas vraiment à espérer auprès de ces gens ici. Nous n'avons pas d'opposition ici révolutionnaire au Congo. Nous n'avons que des farceurs vraiment. Parce que moi, je sais que comme Fayoulou a précédé les autres, bientôt là, nous allons entendre que non, Kabound aussi, pour moi, il s'est déplacé vers où? Jusqu'à ce que tout le monde va disparaître et Tshilombo va rester ici seul. Et c'est alors qu'il va maintenant commencer à faire tout ce qui lui semblerait bon. Et même des histoires ici de dialogue national inclusif, tout ça, aux lois référendaires. Papa, c'est un passe-temps. On lui a déjà donné cette occasion-là, cette opportunité de tout faire, Tshilombo. Alors, moi, je confirme qu'il est fort puisque il a théorisé, il les a vraiment mis tous à l'écart. Et je ne sais pas, je ne vois même pas la force ou l'effort que nos pères spirituels ont fait. Puisque c'est la même position que Tshisekedi avait, c'est dans la même position qu'il tient toujours. En tout cas, c'est désolant, M. Ricky, vraiment désolant. Ils ne sont là que pour l'argent, pour bouffer l'argent du peuple citoyen, du citoyen congolais. Pas Sinama, vraiment, pour nous Congolais. Pas Sinama. Bientôt, la 2028 commence. Fayoulou, d'ailleurs, s'il est connu aujourd'hui, c'est grâce à Katumbi qui connaissait Fayoulou. D'abord, moi, je ne les connaissais même pas. Donc, ce sont des fantômes opposants. Ce sont des fantômes opposants. Ils sont achetables. Ah.